Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 mars 2021. C'est une journée de commémoration. Voilà un an que notre société est frappée par cette pandémie. Et nous voulons nous souvenir de toutes ces victimes et de tous ceux qui souffrent du départ de leurs bien-aimés. Nous voulons aussi être extrêmement reconnaissants envers tous les travailleurs essentiels, notamment tout le personnel médical. Merci pour votre fidélité, merci pour votre travail, merci pour votre sacrifice. Aujourd'hui, j'aimerais lire quelques versets dans Jean chapitre 10 qui nous décrivent une courte parabole. Quel est le contexte? Le contexte est celui de l'opposition entre Jésus et les Juifs. Jésus termine le chapitre 9 en disant aux Juifs qu'ils sont aveugles. Et il leur raconte cette parabole. D'ailleurs, le verset 6 de Jean 10 nous dit que les Juifs ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus va décrire la relation entre un berger et ses brebis. Verset 1er. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos, où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Les brebis provoquent l'intérêt, non seulement du berger, mais aussi de voleurs, mais aussi de brigands. Et certainement que le berger est celui qui prend soin d'une manière désintéressée de ses brebis. Ce n'est pas le cas des voleurs et des brigands. Et Jésus va continuer au verset 3 en parlant de cette intimité qui existe entre le berger et les brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent, comme le berger connaît chacune des brebis par leur nom. Voici la relation qui existe entre le berger et chacune des brebis. C'est une relation personnelle. Quand il est conduit au dehors, toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Les brebis entendent la voix du berger et elles le suivent. Et le verset 5 précise que jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles vont fuir loin de l'étranger, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans le contexte, les Juifs ne connaissent pas la voix de Jésus. Les Juifs ne veulent pas suivre Jésus comme leur berger. La question qui est devant nous aujourd'hui, connaissons-nous la voix du Seigneur? Sommes-nous une de ses brebis? Lorsque le Seigneur parle, est-ce que nous pouvons identifier cette voix et la suivre parce que nous faisons partie de son troupeau? Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour continuer notre lecture dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean. Que Dieu vous bénisse. À demain.